Près de 30 ans après une comédie culte des années 80 et une disparition progressive du monde du cinéma, Eddie Murphy remonte sur scène et réendosse l'un des rôles les plus connus de son registre avec Un prince à New York 2. Alors, suite à succès ou bien simple suite commerciale? Après nous avoir surpris l'an dernier avec un film que personne n'attendait, souvenez-vous de Borat 2 qui débarquait alors sur Prime Video et qui a gagné tout récemment 2 Golden Globes, Amazon remet le couvert, cette fois-ci non pas avec Sacha Baron Cohen, mais avec le King, nul autre qu'Eddie Murphy. Dans cette suite, se déroulant bien des années plus tard, à notre époque, l'histoire ne va plus tant se focaliser sur le prince Hakim, devenu un roi entre-temps, mais plutôt sur la progéniture mâle bâtarde qu'il aurait eue lors de son dernier séjour à New York. En effet, avant de connaître celle qui dirigea le pays à ses côtés, il avait, avec son acolyte de toujours et son serviteur Semi, parcouru les rues de New York et les bars à la recherche de celle qui lui ira. Et apparemment, parmi celles qui avaient le potentiel de faire chavirer son cœur à l'époque, il aurait été drogué à son insu et aurait eu un rapport intime avec elle, lui donnant un fils illégitime, seul héritier possible de son trône. Enfin en tout cas, ça c'est ce que le chaman de Zamunda raconte. Et s'il veut penser aux descendances et à la tradition, il se doit de se mettre en chasse pour retrouver son enfant perdu. Mais malheureusement, si on pouvait penser que l'intrigue prétexterait un retour dans la ville à la Grande Pomme, il n'en est rien et force est de constater que cette suite n'a du prince à New York que son titre. En effet, rares seront les moments se déroulant dans le Queens qui nous avaient tant marqué à cette époque, et l'intrigue de cette suite se déroulera essentiellement dans le royaume de Zamunda. Le film se focalisera donc sur la relation père-fils entre Eddie Murphy et Jermaine Foyler, qui incarne son fils ici, pour lequel il n'a pas été présent durant les 30 dernières années, et toute l'intrigue sera autour de l'éducation du prince qui est à refaire. Et à mon sens, c'est là que pêche le scénario de cette suite. Puisqu'en effet, au lieu de se focaliser sur des personnages déjà cultes et qui ont façonné ce film il y a 30 ans, ici on t'en introduit plein mais avec une certaine inégalité, la plupart étant même inintéressants, ce qui fait qu'on peine à s'investir pleinement dans cette suite. On nous promettait un retour triomphal du King Eddie Murphy dans un de ses rôles les plus cultes, et au final son personnage sera quasi inexistant de cette suite, comme s'il avait eu un pauvre caméo dans un remake fainéant. Si on pourra tout de même se plaire à retrouver les personnages principaux et qui ont façonné le film il y a tant d'années, comme le barbier du Queens, le révérend pervers et macho, ou bien encore le groupe Sexy Chocolat, tous étant plus ou moins incarnés par Eddie Murphy et Arsenio Hall, et qui reste un des gags conservés et grandement appréciés dans cette suite, on déplorera d'autre part l'humour qui ne fera pas vraiment mouche. Tout du moins pas autant qu'on aurait pu le croire pour une comédie comme celle-ci. Il m'est arrivé à 2 ou 3 reprises d'avoir le sourire ou bien de souffler du nez, mais je dois vous avouer que ça s'est limité à ça, et que j'en étais même un peu triste. Mais c'est peut-être d'une part parce que j'ai pas su l'apprécier correctement, à toujours le comparer à son aîné, ou bien peut-être parce que une suite n'avait pas vraiment de raison d'être ici. Et pourtant, je blâme pas le fait d'avoir voulu faire le retour du prince Hakim, mais je trouve ça quand même mal géré. Beaucoup de films sortis ces dernières années nous ont proposé de retrouver des personnages cultes des années 80 comme Rocky avec Creed, ou encore le personnage de Rambo dans Last Blood tout récemment, ou même encore plus récemment Sacha Baron Cohen, Borat, qui revenait plus de 10 ans après son premier, mais ils avaient tous un but précis et un certain intérêt, ce qui n'est pas présent dans ce film-là. En bref, et même si j'aurais aimé vous dire l'inverse, je ne peux pas vous recommander de regarder Un prince à New York 2, et encore moins si vous êtes un nostalgique ou un fan de cette époque, vous ne feriez que la regretter. Contentez-vous de mater l'original, lui aussi dispo sur Prime Video, ou bien plus récemment son rôle pour lequel il a reçu un Golden Globe en 2020, à savoir Dolomite Is My Name, présent sur Netflix. Quant à moi, je pense vous avoir tout dit concernant Un prince à New York 2. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, mais aussi à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.